Bonjour Christelle. Bonjour Frédéric. Alors tu vas nous parler du programme de la LISRE chez Port-Louis dans le domaine de l'économie et précisément de l'économie verte. Oui Frédéric. Alors l'enjeu pour nous ici est d'assurer un développement économique de ce secteur d'activité mais de manière durable. C'est-à-dire que nous devons nous orienter vers une agriculture qui soit véritablement pérenne et qui soit solidaire. C'est-à-dire qu'il faudra préserver les ressources environnementales avec des modèles de production qui soient véritablement plus vertueux pour pouvoir s'orienter vers cette transition agroécologique. Alors, l'agriculture sur le Nord-Grande-Terre, on le sait, tient une place prépondérante, puisque si on considère 2018, eh bien, c'est près de 50% des exploitations déclarées qu'il était sur le Nord-Grande-Terre, ce qui représente, concernant Port-Louis, 260 exploitations, dont 93 en réforme foncière. Les spéculations essentielles sont toujours la canne et l'élevage, et arrive également en spéculation secondaire la banane export, mais on trouve également une agriculture de type diversifié qui est mise en place sur le territoire par des petites unités familiales et qui est à destination de la population locale. Si on considère maintenant la SAU Guadeloupe, eh bien c'est 40% des terres agricoles qui sont concentrées sur le Nord-Grande-Terre, dont 2100 hectares concernant Port-Louis. C'est vous dire véritablement que nous disposons du foncier en quantité, en qualité, et que véritablement Port-Louis a un rôle important à jouer pour pouvoir nourrir l'ensemble de la Guadeloupe. Alors, on comprend dès lors que les enjeux pour Port-Louis sont importants, puisque la production locale, elle est insuffisante au regard du taux de couverture, de satisfaction des besoins alimentaires. On comprend que les enjeux soient importants puisque on est sur un territoire où 33% est le taux de chômage des jeunes. Alors dès lors, on comprend effectivement que l'agriculture peut être ce secteur économique stratégique qui peut être pourvoyeur d'emplois, qui peut générer des emplois tant directs qu'indirects. Alors, dans ce cadre-là, il y a urgence véritablement à structurer, il y a urgence véritablement à augmenter la production locale de telle sorte que nous puissions véritablement assurer cette régularité du marché, cet approvisionnement du marché avec une production qui soit régulière, qui soit de qualité et qui soit en quantité suffisante. Alors, on comprend que c'est en faisant ainsi, en procédant ainsi, que l'on arrivera à stabiliser les prix, que l'on arrivera à sécuriser les revenus des agriculteurs. Et puis, tout cela passe, bien évidemment, par la mise en place, l'accompagnement sur le territoire d'une coopérative de maraîchers. S'agissant maintenant de la commercialisation, eh bien, nous tiendrons compte des éléments du marché, du grand marché bocase pour pouvoir organiser les réseaux de commercialisation et puis permettre cet approvisionnement du territoire, des marchés de proximité et de la future usine centrale. Et il nous faudra bien évidemment, sur Port-Louis, déterminer un lieu propice à l'organisation et à la tenue des marchés, surtout depuis la destruction du marché couvert. À côté de cela, eh bien, nous impulserons une politique d'agritourisme de telle sorte que nos visiteurs puissent véritablement découvrir nos vestiges, nos savoir-faire, puissent véritablement découvrir nos paysages et qu'il y ait ce lien social qui se crée entre agriculture et société. Et puis, nous encouragerons l'innovation agroalimentaire et puis nous encouragerons l'innovation médicinale, l'innovation cosmétique. Alors voilà en quelques lignes le programme de la liste Réussir Port-Louis pour l'agriculture. Et tout cela, nous y parviendrons en sachant mobiliser les acteurs du secteur, en mobilisant les partenaires, que ce soit la région, que ce soit les filières, que ce soit la Chambre d'agriculture. Nous mobiliserons donc partenaires et acteurs de telle sorte que l'agriculture puisse connaître un redécollage sur ce territoire. Merci. Merci.